C'est la ville de Goris qui se déplace d'un air majestueux dans les hautes montagnes du Şunik. Elle se penche sur les rochers et jouit des sons magiques de la nature. Les reines du Şunik ouvrent ses ailes larges et invitent tout le monde au sein de ces villes et villages montagneux. La ville de Goris est située dans la région de Şunik, en Arménie, à environ 240 km de la capitale d'Erevan. Auparavant, la ville a été nommée Gerusi, Görez, Goris, Vieux-Görez, Kuris, Zagezor, Zangezur. Goris-Görez signifie endroit rocheux. Goris a été fondée en 1870 comme le centre de la province de Zangezur. De nombreux croisements des rues donnent à la ville la forme d'un échiquier. À travers Goris coule la rivière de Valarar et à l'est de la ville se trouve la colline Last, qui est considérée comme le symbole de la ville. Goris compte 23 000 habitants. Elle est située à 1370 mètres d'altitude. Le climat est tempéré, montagneux, avec des hivers doux et neigeux et des étés chauds. L'ensoleillement annuel est de plus de 2100 heures. Le nombre de jours sans soleil est de 59. La température moyenne du mois de janvier est de 7 degrés et en juillet est de 22 degrés. La pluviométrie annuelle est de 700 mm. Dans la partie orientale de la ville est situé le village Goris ou Vieux Goris, avec toute une série de grottes. Pendant des siècles, des personnes ont vécu dans ces grottes, et aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont attirées par ces rochers, comme la famille des Vardanians. En combinant le vieux et le moderne, la famille habite dans cet endroit distingué par son atmosphère. Depuis très longtemps, la culture et le théâtre s'y sont développés. Le théâtre de la grotte, qui a fonctionné jusqu'au XXe siècle, en est le témoin. À Goris sont nés le romancier littéraire Axel Bakuns, l'écrivain Selo Kanzadian, le grand compositeur Gusan Achot, le compositeur de renommée mondiale Constantin Orbélian, le grand maître de l'église apostolique arménienne Grigor de Tatev, l'archevêque Stepanos Orbélian et d'autres sont aussi d'origine gorissoise. Voici la maison d'Axel Bakuns où il a vécu et travaillé. Devant la maison, il y a un magnifique jardin où se promène son célèbre faisan. Dans la partie supérieure de la ville est située la maison musée de Sero Kanzadian. Le paysage qui s'ouvre d'ici semble nous couper de la réalité et nous emmener dans un autre monde. Dans la galerie de Goris sont présentées des œuvres d'art, aussi bien des peintres d'Arménie que des artistes de la diaspora. Les 500 objets de la collection comme les armes de bronze, les statuettes, les ornements et les récipients métalliques témoignent du riche patrimoine culturel de la région.
La ville de Goris aime l'amitié. Les relations de jumelage avec la ville de Vienne ont une histoire de 24 ans. Grâce à cette coopération, sont réalisés et se réalisent de nombreux projets importants. L'autre ville jumelle de Goris est Nesvizh, en Biélorussie. Les visites bilatérales et l'échange d'expériences sur les projets donnent de nouvelles opportunités de développement. Le Gorissois se diffère par son tempérament. Il est rocheux mais attirant, tout comme la nature qui entoure la ville. Dans son caractère se mêlent la rigueur et la bonté, la persistance et la diligence. Le Gorissois a hérité de ses ancêtres le caractère hospitalier. Il aime accueillir les gens, préparer le barbecue et les plats arméniens de ses propres mains, surprendre les invités par le yaourt et le pain de verdure, et se divertir avec la célèbre eau de vie de Mur, connue dans le monde entier. Dans le restaurant d'Alam, les produits sont frais et locaux, comme la viande, les légumes et les produits laitiers. Les portes du Shunik et des Gorissois sont toujours ouvertes. Les hôtels et les chambres d'hôtes sont connus pour leur confort et leur originalité. Le plus grand hôtel, qui porte le nom de Goris, est situé dans le centre-ville. Tous les efforts ont été faits pour le bien-être et le confort des touristes. Les plats fournis, les chambres confortables, ainsi que des salles de divertissement au design moderne, c'est ce qu'offre cet hôtel qui porte le nom de la ville. L'hôtel Mina est l'un des lieux préférés des touristes où se mélangent les styles arméniens et étrangers, tout en conservant son originalité. Il y a plus de 30 hôtels et chambres d'hôtes dans cette ville, où les touristes se reposent après une journée de visite et goûtent la cuisine de Goris. Le centre d'information de Goris a entrepris un certain nombre de missions importantes. Il fournit des informations nécessaires aux touristes visitant la ville afin qu'ils se déplacent plus facilement et se sentent à l'aise dans la région du Shunik. On peut également y organiser le logement à l'hôtel, les questions de transport. On fournit des services d'interprètes et de guides et on propose des guides d'information ainsi que des cartes de la ville et de la région. À la fin de la journée, les visiteurs de Goris se détendent. Le jour suivant sera consacré au monastère de Tatev et au téléphérique, les ailes de Tatev, le plus grand téléphérique du monde entier. Goris est une ville ravissante au crépuscule. La ville se réveille lentement quand les rayons du soleil illuminent les pierres des rochers. Tôt le matin, les autocars de l'agence de voyage Elite sont prêts au départ. Les bus tout confort prennent la direction de Tatev, Renzolesk, Altsar et d'autres endroits de l'Arménie. Les touristes préfèrent tout d'abord visiter, découvrir le monastère de Tatev, construit au IVe siècle, après Jésus-Christ, et adresser leurs prières à Dieu. Le National Geographic a récemment présenté les 10 endroits de la planète les plus attractifs pour les touristes. En première place de la série est apparu le monastère de Tatev. La route la plus courte, pittoresque et spectaculaire, menant au monastère de Tatev, peut être traversée à l'aide du téléphérique Les Ailes de Tatev, construit en 2010 et qui est enregistré dans le livre Guinness des records comme le plus long téléphérique réversible du monde. Il a une longueur de 5752 mètres qui permet de survoler les ailes de Tatev pendant 12 minutes, inoubliable à une altitude de 320 mètres, au-dessus du couvre de Vorotam.
Le prochain arrêt des touristes est le pont suspendu de Renzolesque. Ici s'entremêlent la réalité et le rêve. Les merveilles de la nature semblent prendre des ailes et s'envoler. Le pont relie les deux rives, du vieux Renzolesque l'ancien et du nouveau Renzolesque, d'où l'on peut voir les 4 églises et la source de 9 enfants. Le pont a été construit en 2012 à l'initiative et au parrainage de l'entrepreneur Zora Alexanian, qui a consacré la structure à la mémoire de ses parents Ike et Tamala Alexanian. La longueur du pont est de 160 mètres. Il a une hauteur de 63 mètres et pèse 14 tonnes. 700 personnes à la fois peuvent passer au-dessus du pont. La vue qui s'ouvre du pont mène à une vallée où sont situées l'église de Saint-Adeus et le tombeau de Mictar Constable. De l'autre côté du pont se trouvent de nombreuses maisons troglodytes. La ville de Goris, noyée dans les montagnes majestueuses, où les derniers rayons du soleil embrassent encore une fois cette ville pittoresque, comme s'ils essayaient de prouver que la ville sera plus magnifique lors du prochain lever du soleil.